Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur une nouvelle vidéo orchestrée par Maître Dioscuros. Aujourd'hui, on va essayer de se retrouver pour du VGC classé duo avec bien sûr la réglementation actuelle. En espérant que ça se passe bien pour nous, on voit qu'on a une équipe, nous de notre côté, assez défensif, et on va voir ce que ça peut donner contre ce qui est joué actuellement, qui sont généralement des équipes assez rapides et assez offensives. On va voir si on s'en sort bien avec ce méta. J'ai envie de jouer un peu plus, comment dire, un peu plus agressif, enfin un peu plus passif justement, un peu plus défensif, et on va voir vraiment si on y arrive et si on arrive à faire un truc correct avec. Voilà. Bon, l'équipe en face fait quand même relativement peur, on va pas se mentir. C'est à nous de voir si maintenant on peut la gérer, ce qui va être une autre affaire. Beaucoup de... Dans les équipes actuelles, bon là, il n'en est pas question pour l'instant en vidéo, mais beaucoup d'équipes actuelles sont composées de Arceus, Darkrai, et même Magarna fait quelque peu son apparition grâce à son talent qui est plutôt pas mal. Hein. Chaque fois qu'il y a un Pokémon qui tombe KO sur le terrain, elle gagne un boost de plus 1. Et ça, forcément, ça peut vite être quelque chose de bien. Bon, là, de toute façon, je vois très bien qu'il a quelques Pokémon comme Coraidon qui peut me faire très très mal, on va pas se mentir. Allez, on y va. Donc on commence directement par du feu. Allez. Alors nous, l'idée c'est qu'on a quand même le terrain feu, donc on va essayer d'en profiter. Voilà. On va se lancer un petit Vampigraine. Et on va faire la chaîne malsaine sur le Pyrax avant qu'il se booste. De toute façon, les deux Pokémon en face de moi sont terriblement dangereux pour mon équipe. Terriblement dangereux. Bon, après la petite sortie VGC, malheureusement, j'ai pas pu faire de vidéo sur le tournoi. J'avais pas beaucoup de vidéos, j'avais pas la qualité nécessaire pour monter une vidéo sur le dernier tournoi en ligne. Donc j'essaie de me rattraper en vous faisant un petit peu de classé. Donc il fait le abri, ok. Dommage, les Vampigraines étaient pour lui. La danse du feu, comment je la tiens cette danse du feu? Je la tiens très très mal. Je la tiens très très mal. Il faut vraiment espérer qu'avec le chaîne malsaine, je l'empoisonne ce Pokémon. Ça me ferait du bien stratégiquement. Ouais, je l'empoisonne. Je le rends confus. Ça, c'est génial, j'ai envie de dire. On va pas s'en plaindre. Malgré ses restes, ça va pas trop faire la diff. Tac, nous on remonte un petit peu notre vie. Ça sera peut-être pas suffisant face à l'adversaire, mais bon. Ok. Donc lui, techniquement, on peut presque dire qu'il est mort. Hein. Allez, on va lancer le cataclysme sur lui. Et est-ce que le abri ne serait pas plus intelligent? On va faire un abri dans le doute et après on switchera sûrement sur O. Oui, j'ai pris O. Ou est-ce qu'il va anticiper mon abri? Mon abri me semble assez logique. Lui, le switch sur son Pokémon de feu semble aussi assez logique. Plutôt que de laisser la folie, la confusion. Ok. Pour l'instant, le Nitro Charge tombe dans le abri. Alors ça m'arrange énormément. Ok, lui il se blesse dans sa folie, c'est génial. Le cataclysme enlève la moitié des PV du Coraidon. Ça c'est génial. Alors lui, ça m'embête qu'il remonte sa vie, mais le poison devrait continuer à l'embêter un petit peu. Alors on y va, on va avancer le petit Vampigraine sur lui. Et on va switcher tout simplement sur... ça me semble un bon choix quand même. Dingo.
Yingluong semble un bon choix dans ce switch. Ça va retirer la confusion du Pyrax, mais il reste toujours empoisonné, c'est déjà un plus. Le nitro-charge était une attaque feu, ok, il fait le abri. Moi ça m'arrange, ça me permet de gagner un tour. Ok, là le combat se passe plutôt pas trop mal, on va pas se mentir. Le Pyrax, on va l'avoir à l'usure là. Ouais, par contre j'ai pas pensé à l'attaque, au fait qu'il était double type combat. Donc là on va lui balancer les vampigrenes et on va tout simplement switcher sur OO. Alors je dis que c'est du switch sur switch, mais ça me permet de le faire tourner en bourrique un petit peu. Et pendant ce temps il s'occupe pas de mon escargot qui met à mal son équipe. Péchaminus étant pas tout de suite exploitable dans son état. Ok, il retire son Pokémon, ce qui me semble logique. Ok, le placement du go rythmique, pas de souci là-dessus. Le go rythmique qui va avoir accès à Bluff, à Glisserbe, mais qui contre OO ne peut pas faire grand-chose finalement. Ouais, et moi, ça, du coup, ça ne me fait quasiment aucun dégât. Son Coridon se blesse sur le casque brut. Ça, c'est top. Donc là, on peut gentiment se permettre un double abri, tout simplement. Comme ça, il va bluffer et perdre encore quelques PV. Si tout se passe bien sur son Coridon qui peut pas faire grand chose sur ce match. Donc je pense, je le vois bien switcher lui aussi. Mais moi ça me permet d'analyser un peu la situation et de continuer à me mettre en place. Son Pyrax ne peut pas faire grand chose parce que le poison ne sera pas parti. Son Coridon est bien abîmé. Et ininfecté, ok, non il ne l'a pas switché. Bon, nickel. Et non, il n'a pas fait l'attaque que je pensais, vous voyez. Ok, les rayons du soleil s'affaiblissent. Nous, on lui prend un petit peu de vie. Il n'y a pas de souci là-dessus. On va partir sur... Non, pas sur boule pollen. On va partir sur... On va soigner OO tout simplement, puisqu'il va switcher très fortement. Et si je suis plus rapide, je peux faire le KO sur son go rythmique. Ça dépend juste si le demi-tour de... Ok, Nitro Cash. Vu que j'étais en feu, normalement je le tiens. En plus, le soleil est disparu. Parfait. Très très stall l'équipe. On remonte la vie de OO. Parfait. Le double volet ne fera pas le KO. Il va pouvoir utiliser son demi-tour. Ok. Ok, son demi-tour, il passe tranquille. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors là, ça va être un autre problème. Parce que ce Pokémon, il va vraiment falloir le gérer rapidos. Donc ça sent tout simplement l'éclat spectral, on va pas se mentir. Et la grande question c'est, est-ce qu'on tient le éclat spectral? Et on va tout de suite le savoir. On y va carrément avec feu sacré, on tente le tout. Parce que Spectreval, enfin Silver Aura, Cavalier de l'Effroi, est sans conteste la plus grosse menace de son équipe. Et s'il a la puissance de faire le double KO là, il va tout simplement retourner le match.
Ok, il retire Coraydon. Moi ça me va. Okay, il retire, il remet son oui messire. Il place la machination, c'est génial ça. Ça c'est plutôt génial. Est-ce que je fais le chaos dessus? Non, je le fais pas. Mais je le brûle. Je le brûle. Et ça fait toute la diff à ce niveau-là. Ça fait toute la diff à ce niveau-là. Parce que là, on peut tenter quelque chose. Alors qu'il pense certainement que je vais faire le double abri comme tout à l'heure. Le combat se termine par un forfait. Fou. Et on passe. Son Spectreval me faisait très très peur. Son Spectreval me faisait très très peur. Mais c'est passé et on va pouvoir doucement aller voir un deuxième combat. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Alors on y va, encore une équipe qui a l'air très compliquée. Mais je crois que c'est quasiment exactement la même que tout à l'heure. Ouais. Le souci c'est que dans ce cas-là, il n'y a pas le Pyrax à la fois, mais il y a le Flotte Mèche. Le Flotte Mèche qui peut être très 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 dangereux. Mais c'est ça, moi je vais ouvrir par la même ouverture en espérant qu'elle soit bien pensée. Le souci, c'est que Dinglu peut être un super apport dans ce match. Mais. On tente. J'espère que Hurle-Queue va servir sur ce match. Donc mon équipe est stall, elle tient bien les coups, c'est une bonne chose. Mais je ne la recommanderais peut-être pas sur un gros tournoi. Elle manque quand même de quelques... Allez, là on y va, hop. De toute façon, il peut pas me bluffer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, moi, je peux lancer le cataclysme. Et je peux lancer la chaîne malsaine. Là, par contre, il peut bluffer lui. C'est vrai que j'ai un peu... Ok, il place sa machination. Ça, je comprends. Donc, on va essayer d'espérer d'avoir un peu de chance aussi. Et la chance est quand même de notre côté sur l'ouverture. On va pas se mentir là-dessus. On est assez chanceux sur le démarrage. Ok. Donc on peut lancer le cataclysme et la question c'est est-ce que... Oh, j'ai peur du psycho quand même. Mais oui, on va lancer le châtiment. Nickel. Alors là, techniquement, je le passe, lui. Ok, ça c'est fait. Et cavalerie lourde, est-ce que je le tiens? Oui, je le tiens à l'aise même. Le châtiment termine Spectreval. Et ça, c'est une bonne chose parce que je pensais pas. Je pensais vraiment Spectreval me faisait vraiment peur. Et le combat n'est pas fini pour autant, attention. L'adversaire peut encore me faire très mal. Évidemment, le Chifours. Le Chifours de type ténèbres. Ok. Là, je pense que si je tire à cristal,
si je terra cristal et que je commence à envoyer mon petit Vampirine sur lui et que je switch sur toi, il y a peut-être moyen. On va prendre le OO tout simplement, le OO parce qu'il me résiste bien, enfin plutôt bien aux deux Pokémon qui sont en face, qu'il a le casque brut, que évidemment le cataclysme, s'il passe, va faire très mal à l'adversaire qui a déjà perdu, on va dire, l'un de ses légendaires principaux. On peut réussir à faire quelque chose, il faut juste pas faire d'erreur, pas se tromper dans les choix. Le point obscur était pour le OO, là il se blesse donc avec... non, c'est pas le cataclysme, c'est le Vampirine que j'ai lancé. Donc le cataclysme ensuite, demi-tour, ok, qui ne me fait rien, c'est génial. Ensuite, on va voir c'est quoi son dernier. Son dernier qui est quand même Coraidon. Donc autant dire que ce n'est pas gagné, on va pas se mentir, ça va être très, très compliqué. Très très compliqué. Ok. On va tester ça et on va essayer de faire le double volet dessus, sauf s'il y a des chances qu'il terra en feu et quand même, ça soit très très souvent quand il donne terra cristallisé anti-feu super, il switch son Pokémon pour le débarrasser. Ok, moi ça me va très très bien comme ça. Ok, il a fait l'abri, donc son idée à lui ça va être tout simplement de bluffer derrière pour attaquer. Pour l'instant on n'a pas fait les abris, donc il ne les voit peut-être pas venir. Et là donc on part sur le fameux double abri pour bloquer le bluff. C'est hyper important que le bluff tombe dans un abri et qu'on ne laisse pas Coraidon commencer à nous taper. Coraidon qui bien sûr terra cristallise un petit feu comme on l'avait prévu. Il faut juste que je fasse tomber un seul de ces Pokémon encore. Et oui, j'ai un plan sadique en tête, les gars. Ok. Bon. Je vous le dis tout de suite, le plan prévu n'est pas très classe. Le plan prévu n'est pas très classe, mais oh là là, il va passer. Même si on met un KO, après je joue sur le Requiem, tout simplement. On va peut-être gagner une partie en faisant Requiem. Hop là. 2. Pas de soucis. Pas de soucis. Pas de soucis. C'est bon. Le contrat devrait être rempli là. Celle-là, on devrait l'avoir. Ouais, super. Super. Super, super, super.
Donc là, tout simplement, on va passer sur lui et on va faire un abri tout simplement. Et l'idée va être... Le combat se termine sur un forfait. De toute manière, j'allais placer le requiem derrière. Et le combat, techniquement, devait être gagné. En tout cas, match assez sympa, des équipes assez fortes. On voit que Corridon reste quand même de sortie. On voit qu'il y a quand même quelques fabuleux qui sont très dangereux. Le niveau du jeu est vraiment pas mal. En tout cas, moi, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, même si elle fut assez courte. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao. Et surtout, prenez soin de vous.